nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louangeons ton roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oh oui, chantons pour le roi. Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louangeons ton roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Oh, chantons pour le roi de rois. Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Jésus, alléluia, louangeons ton roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire à Jésus, gloire à l'agneau, gloire et gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Célébrons nos voix, nous célébrons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire à Jésus, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire à Jésus, gloire, gloire, l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Et nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Acclamons le Saint de Saint. L'agneau est souverain. Il est précieux, il est puissant. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est sans pareil. L'agneau est souverain. Est-ce qu'on peut donner une bonne main à notre Dieu? Encore une bonne main à notre Dieu. Une bonne joie. C'est mon Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre
maintenant nos Bibles We're going to take our Bible et nous nous tenons debout and we all rise on our feet pour honorer la parole de Dieu. to honor the word of God. Ce matin, nous sommes dans le livre de Ésaïe. This morning we're in the book of Isaiah. Nous sommes dans le livre de Ésaïe The book of Isaiah, au chapitre 11. chapter 11. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Isaiah is in the Old Testament. Chacun avec sa Bible. We'll take our Bible. Ésaïe chapitre 11. Isaiah chapter 11. Nous partirons du verset 1er We're going to read from verse 1 jusqu'au verset 2e. to verse 2. Ésaïe chapitre 11, Isaiah chapter du 11. premier au 2e verset. From verse 1 to verse 2. Nous lisons au nom du Seigneur We Jésus. read in the name of Jesus Christ. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. A shoot will come out from the stalk of Jesse, Un rejeton naîtra de ses racines. and a branch out of his roots. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Spirit of Yahweh will rest on him, Esprit de sagesse et d'intelligence. the spirit of wisdom and understanding, Esprit de conseil et de the force. spirit of counsel and might, Esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. the spirit of knowledge and the fear of God. Et j'ajoute un deuxième passage Now add the second scripture dans le Nouveau Testament, in the New Testament, Philippiens chapitre 2, book of Philippians chapter 2, verset 5 jusqu'au verset 7. from 5 to 7. Philippiens Philippians chapitre 2, chapter 2, verset 5 jusqu'au verset 7. we are going to read from verse 5 to verse 7. La Bible dit The ceci: Bible says, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, have this in your mind which was also in Jesus Christ, lequel, existant en forme de Dieu, who existing in the form of God, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, didn't consider equality with God a thing to be grasped, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, emptied himself, taking the form of a servant, en devenant semblable aux hommes, being made in the likeness of men, et ayant paru comme un simple homme. and being found in human form. Que notre Dieu bénisse sa parole. May our God bless his word. Nous allons We prier. are going to pray. Éternel Dieu, merci pour cette matinée Lord merveilleuse. God, thank you for this wonderful morning. Nous voulons communiquer ta We parole. want to communicate your thoughts. Accepte que tout celui qui s'est approché en ces lieux trouve grâce à tes yeux. Allow that every person who came in this place find grace in Qu'il you. soit béni. May they be blessed. Que ce message fasse du bien à quelqu'un ce matin. And this message do good to someone in this Au place. nom de In Jésus, the name of Jesus, nous avons ainsi prié I'm so pray. et nous disons ensemble Together say, Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. May God Nous bless you. pouvons nous mettre We take your seat. et nous saluons sa présence par nos Greet his acclamations. presence by putting our hands together for the King of Gloire à Kings. Jésus. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Ce matin, je prendrai pour thème This morning I'll take as my title, Jésus-Christ, Jesus Christ, homme extraordinaire. an extraordinary man. Jésus-Christ, Jesus Christ, homme extraordinaire. and an extraordinary man. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in God. quand nous suivons le récit de Jésus, l'histoire de Jésus, When we listen or follow the story of Jesus Christ, nous remarquons que Jésus était un simple homme créé à l'image de Dieu, venu dans ce monde comme un simple homme, comme nous venons de le lire dans le livre de Philippiens. we find that Jesus Christ was a simple man who came as God in this world to live among men. Philippiens dit ceci: Philippians says this. lui qui a existé en forme de Dieu, He who existed as the form of God, il s'est dépouillé lui-même he emptied himself en prenant le corps des hommes comme un serviteur. by taking the body of man like a servant. Et il a vécu comme un simple homme. And he lived on earth like a simple man. Mais ce qui dit ou qui a piqué mon intelligence ou ma méditation, qu'un simple homme n'a pas vécu comme un simple homme sur cette terre What des I hommes.
instructed me more is that this man did not live like an ordinary man on earth. La vie de Jésus The life of Jesus a Christ été une vie extraordinaire. was an extraordinary life. Voilà pourquoi je vous parle de Jésus, homme extraordinaire. The reason why I'm speaking to you about Jesus Christ and an extraordinary Jésus, man. un homme extraordinaire. Jesus Christ and an extraordinary man. Esaïe lui explique ceci. Isaiah, he explains by saying this. Le texte que nous venons de lire avec vous dans le livre d'Esaïe 11, Shall we just read with you in Isaiah 11? Esaïe parle d'un rejeton, un enfant qui va sortir de la famille d'Isaïe. Isaiah speaks about a child who's going to be born from the family of Jesse. Esaïe était l'un des prophètes qui ont beaucoup plus parlé sur la naissance de Jésus. Isaiah was one of the prophets who spoke a lot about the coming of Jesus Christ. Il est le grand, le prophète majeur, les gens qui ont beaucoup plus parlé sur la naissance de Jésus. He's among the major prophets who prophesied about the coming of Jesus Christ. Et toutes les prophéties d'Isaïe étaient messianiques. And all prophecies of Isaiah were speaking about the Messiah. Si vous lisez la Bible, le livre d'Isaïe, If you read the Bible, the book of Isaiah, vous verrez qu'il est le seul à beaucoup plus parler sur la naissance de Jésus. you find that he's the one who spoke a lot about the birth of Jesus Il Christ. a parlé sur le ministère terrestre de He Jésus. spoke about the ministry of Jesus Christ on earth. Il a parlé même sur les choses à venir avec He Jésus. even spoke about the things to come with Jesus Christ. C'est lui qui nous a bien démontré la divinité de Jésus. The one who showed us the divinity of Jesus Christ. Il a parlé de Jésus comme étant homme. He spoke about Jesus Christ as being a man. Il a parlé de Jésus comme étant Dieu. He spoke about Jesus Christ as being a Il man. a parlé de Jésus comme étant le He Saint-Esprit. also spoke about him being the Holy Ghost. C'est lui qui écrit encore quelque part, il nous explique ceci à propos de He's Jésus. the one who writes again explaining to us about Jesus Christ by saying this. Il dit, un enfant nous est He né, says that a child is born for us. un fils nous est donné. A son has been given to us. On l'appellera admirable, He's going to be called admirable, Père éternel, eternal Father, Dieu tout-puissant. God Almighty. Ça, c'est Esaïe qui parle de Jésus. This is Isaiah speaking about Jesus Et Christ. cet homme a parlé déjà 800 ans avant la naissance de Jésus. Il parlait déjà de Jésus et de ce qu'il devrait faire. And this man spoke 800 years before the coming of Jesus Christ and what he had to do when he came on earth. Et dans son langage, il présente Jésus comme un homme extraordinaire. And in the scripture, he presents Jesus Christ as being an Voilà extraordinary pourquoi man. ce matin, The bien-aimé, reason why this morning, beloved, nous allons parler de Jésus we are going to speak about en Jesus tant Christ qu'homme extraordinaire. as being an extraordinary Je man. voudrais d'abord vous faire voir quelques exemples dans la Bible qui fait voir que Jésus n'était pas comme un simple homme, n'a pas mené une vie comme un simple homme, mais il était un homme I extraordinaire. just want to give you an example of how Jesus Christ lived on earth, not as an ordinary man, but an extraordinary man. Il y avait un fou dans une contrée appelée Gadaré. There was a crowd in gathering. Cet homme-là, il a grandi comme tout le monde, There was bien. a mad person in gathering who grew up like any other person. Mais on ne sait pas par quelles conditions il est tombé entre les mains du diable. We do not know how he fell in the hand of the devil, Il était devenu fou. and he became mad. Et sa famille a tenté aussi de l'amener à l'hôpital pour qu'il soit soigné, mais rien n'allait. And his family also tried to help him, bring him to the hospital, but nothing worked. Et la Bible souligne qu'il était possédé de 6000 démons. The Bible says he was possessed with about 6,000 Légions. the demons. Alors tous ces démons qui étaient dans la vie de cet homme These demons called legions, which were in this person's life, ont rendu cet homme puissant et très fort. made this person very mighty and strong. La Bible dit qu'il pouvait même se blesser avec des pierres. The Bible says he could even wound himself with stones. Et la Bible dit qu'il vivait dans les cimetières. And the Bible says he lived in the graveyard. Il n'y avait plus la paix à Gadaré. There was no more peace in gathering. Quand lui s'avance, tout le monde fuyait. When he went forward, everyone flee from him. Gadaré a vécu dans l'insécurité à cause de cet homme. Gathering lived in insecurity because of this man. La Bible dit que même les policiers pouvaient l'arrêter. The Bible said the policeman could even arrest him. Si vous l'amenez à l'hôpital, And if you take him to the il hospital, saccage l'hôpital. he's going to ruin Il projette même les médecins. even ruin the medicine. On appelle les sécurités. They'll call the On one. vient, on les lie avec les chaînes. They bind him with chains. La Bible dit qu'il avait la capacité de briser les chaînes. The Bible says he had the might to break chains. Il casse les chaînes comme un fil simple. He could
break them as if they were wounds. Donc personne ne pouvait l'arrêter, ni le dompter, ni le maîtriser. So no one could maintain him or maintain him in a place. Il était un homme impossible. He was a very mighty La person. vie était compliquée à Gadaré. Life became tough in Gadaré because of Quand il sort devant votre parcelle, c'est la débandade. when he was in front of your house, it was chaos. Personne, la Bible dit, Bible says no. ne pouvait le maîtriser. No one could maintain this person. Toute la ville avait peur de ce The fou. whole town was afraid of this Mais man. la Bible dit, But the Bible says, un jour, one day, Jésus décide de passer par Gadaré. Jesus Christ decides to go to Gadaré. La Bible dit que quand il n'avait pas encore piétiné la place de son pied dans cette contrée-là, Bible says when he had not yet arrived in Gadaré, il est encore dans la barque, he was still in his boat. arrivé au bord de la rivière, de la mer. Arriving at the shore, Dès qu'il est seulement descendu de la barque, once he just descended from his cet homme a vu Jésus. this man from Gadaré La saw Bible Jesus dit Christ. que nous savons que cet homme était un homme méchant qui dérangeait tout le monde, qui terrassait tout le monde, qui cassait même les chaînes qui étaient sur ses mains. Bible says this man was a very chaotic person. He ruined everyone he found in his path. Quand il a vu Jésus-Christ When he saw Jesus Christ piétiner le territoire de he Gadaré, arrived at the port of Gadaré. la Bible dit que cet homme a commencé à courir vers Jésus. Bible says this man started running towards Jesus L'homme Christ. qui cassait les chaînes, The man who broke rempli de 6000 démons, filled with 6,000 il commence à courir. he started running La towards Bible, Jesus. quand il a couru, Bible said when he ran, juste il arrive là où se trouvait Jésus, when he arrived where Jesus Christ was, se jette par he terre. fell on the ground. Il commence à He crier. started shouting, Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils du Dieu vivant? saying, what is there between you and I, the son of the living God? Cet homme déclare, This man declared, Jésus, Jesus qu'y Christ, a-t-il entre toi et moi, what issue are there fils between du you and Très-Haut? you, the son of the Donc Almighty? cet homme a reconnu que Jésus-Christ This man acknowledged était Jesus plus Christ puissant que lui. was more mighty than him. Alors il s'est agenouillé devant le trône de He Jésus. fell on his knees in front of Jesus Christ. Et Jésus a pris la parole, And Jesus Christ took the word a chassé tous les démons qui étaient là. and chased all the demons. Il les a envoyés dans les pourceaux qui étaient là. And he chased them in the bushes which were Et la there. Bible dit, The Bible says, l'homme est revenu dans son bon sens, très calme, sans démons. this man regained his mind without any demons in him. Un homme qui a tourmenté toute la ville. A man who troubled an entire town. Personne ne pouvait le maîtriser. No one could maintain this Mais man. une seule parole But only one word de la part de Jésus from Jesus Christ amène le calme et change la situation de cet homme. brought the calm and changed the situation of this man. Jésus-Christ n'était pas un homme ordinaire. Jesus Christ was not an ordinary C'est man. par là que j'ai compris que Jésus It's from here that I est un homme that extraordinaire. Jesus Christ is a Jésus n'était pas un homme ordinaire, not an mais ordinary Jésus est un homme extraordinaire. man. He is an extraordinary Voilà, je vous parle de Jésus, homme extraordinaire. You about Jesus Christ and extraordinary man. Un autre jour, Another day, la Bible dit que Jésus était dans le temple à Jérusalem en train de prêcher. I would say Jesus Christ was in the temple in Jerusalem praying. Pendant qu'il prêchait, While he was praying, soudainement, les pharisiens sont venus suddenly the Pharisees came to him avec une femme qu'ils ont arrêtée en flagrance délit d'adultère. with a woman, the court saying that this woman was found in adultery. Ils sont venus avec cette femme devant Jésus. They came with this woman in front of Jesus Christ. Ils disent, Jésus, They say, Christ, cette femme, nous l'avons arrêtée en flagrance délit d'adultère. we found this woman in adultery. Notre loi nous oblige de le lapider. Our law allows us to kill her. Écoutez, bien-aimés, Listen, beloved. la manière qu'ils ont amené cette femme, The way they brought this ce woman n'était pas pour lapider cette femme-là. was not to kill this woman. Ils cherchaient une occasion pour faire tuer Jésus ou lapider Jésus. But they were seeking for an opportunity to kill Jesus Christ in the process. C'était une question piège à Jésus, que si Jésus répondait très mal, qu'il puisse tuer Jésus. It was a trap. So if Jesus Christ fell in that trap, they could also kill Jesus Il dit, Christ. cette femme a commis l'adultère, nous l'avons trouvée en flagrance délit. And they said, we found this woman under adultery. Ils avaient des pierres en main They had their stones in their pour hand, tuer la femme. ready to kill this Il woman. pose maintenant la question à Jésus. Ask Christ the question. Il dit, Moïse nous a
autorisé de tuer de telles femmes. Moses allowed us to kill such women. Alors toi, qu'est-ce que tu dis? So you, what do you say? Alors c'était une question piège. It was a trap question. Si Jésus avait dit, Just Christ said, oui, Moïse vous a autorisé lapider la femme, that yes, Moses allowed you to kill this woman. et si ces gens allaient faire eux-mêmes la justice sans passer par les autorités politiques, And if these people carry justice without going to the authorities, Jésus devrait avoir des problèmes avec les autorités politiques. Christ was going to have problems with the authorities of that time. Quand bien même Dieu avait dit que si vous rencontrez une femme impudique ou une femme adultère, lapidez la femme. Even though God said if you found a woman in adultery, you should kill her. Mais cette sentence devrait être traduite au tribunal par les juges. On constate cela et on vous autorise de lapider la femme. But this sentence was only to be taken by the judges, and they were to decide whether the person was to be killed or not. Alors si Jésus-Christ So when Jesus Christ, avait dit seulement oui, lapider la femme, Jesus Christ said, yes, kill this ils woman. allaient tuer la femme We're going to kill the selon la woman loi de Moïse. according to the law of Mais quand Moses. les autorités politiques auraient appris que c'est Jésus qui avait autorisé aux gens de tuer, And if the authorities heard that Jesus Christ gave the authority for them, ils pouvaient compliquer aussi Jésus. they're also going to complicate the Parce qu'ils avaient déjà commencé à chercher une occasion pour l'arrêter et lui faire du mal. because they're also seeking for an opportunity to arrest him and do harm to him. Ils allaient dire comment toi tu as tué sans passer par nous, sans nous demander. Notre loi ne te permet pas d'autoriser les gens. Qui es-tu pour donner la loi ou pour tuer les gens dans le pays? They're going to ask him, who gave you the authority to carry out justice? You are not so mighty in this country. Alors maintenant, deuxième possibilité. So the second possibility was, Si Jésus avait dit Jesus Christ said, que ne tuez pas la femme, do not kill this woman. il allait encore se contredire avec la loi de He Moïse. was also going to contradict the law of Moses. Là, tous les Juifs allaient se soulever. There all the Jews were going to Puisque rise, Moïse nous a dit qu'il faut lapider les femmes. saying that Moses told us we should kill Mais such nous women. venons devant Jésus. But we came in front of Il dit him, que ne lapidez pas. and he tells us that Donc cet homme, c'est un blasphémateur. this person is a blasphemer. Comment il ne respecte pas la loi de Moïse? Why is he not respecting the law of Moses? Donc dans les deux cas, So in the two cases, Jésus était dans une mauvaise position pour donner la réponse à ses bien-aimés-là. Christ was in a bad position to give an answer to these people. Si Jésus-Christ avait dit lapider la femme, Christ said, kill this woman. il devrait avoir des problèmes avec les magistrats. He was going to have issues with the judges. S'il avait dit que ne lapidez pas, He said, don't kill this woman. les Juifs allaient dire que non, ça c'est contre notre loi. The Jews were going to say, this is against our law. Comme les Romains pendant ce temps-là, c'était eux qui dominaient sur les Juifs. Since the Romans were dominating upon the Jews at that time, Les Juifs pouvaient aller vite dire aux Romains que ce monsieur, c'est notre frère, mais ce qu'il fait n'est pas correct. Et les magistrats devraient dire réellement, votre frère, nous l'arrêtons, c'est parce que tes frères t'ont amené vers nous. the Jews will go and tell the Romans that this is our brother, but what he's doing is not good. We give you the authority to go and arrest him. Jésus-Christ regarde cette question-là. Jesus Christ in front of this Elle était une question piège. it was a trap. Il dit dans les deux cas, He says in the two ça cases, va créer des problèmes. it's going to create me problem. La Bible dit, Bible says, il n'a pas répondu. he did not answer. Il lui pose la question, Ask the question, say, que dois-je faire? what am I On going doit le tuer. I have to kill Sa réponse devait tuer cette femme. This is the question to On kill ne la tuait pas. or not kill her. Mais il n'a pas répondu. But he did not answer. La Bible dit, il reste Bible calme. says he remained calm. Il s'incline, He went on his il knees commence à écrire par terre. and started writing on the ground. Pendant qu'il écrivait, While he was writing, tout le monde est parti. Jésus n'a pas donné la réponse. everyone left and Christ did not give an answer. Il se réveille maintenant. He raised Il himself, regarde à côté de lui he looks around him, seulement la femme. only the woman. Et dit, He femme, says, woman, où sont ceux qui t'accusaient? where are your accusers? Personne. He was no one. Et les gens étaient à distance en train de regarder la suite. People were far from him looking what was going to happen afterwards. Pendant qu'il écrivait, While he was writing on un the homme ground, insiste, il dit, he insists, a man il dit insists by qu'il saying, écrivait seulement les péchés de toutes ces personnes qui étaient là. he was just writing the sins of these people who were around the Il dit, woman. toi tu es ici en train d'accuser cette femme. Saying that you are here at Hier, toi tu avais fait ceci. yesterday you Et did. d'ailleurs, toi qui es à côté là, Besides, you tu es sorti aussi avec cette famille il y a 2 jours. also took this woman. Et chacun d'eux est en train de parler, de voir son péché à côté de And Jésus. each person was saying that sin's been written. Alors Jésus n'a pas répondu à la question. Christ did not answer the Il question. dit seulement si parmi vous, Just said, if among you il y a
quelqu'un there is qui someone n'a jamais péché, who has never sinned. qu'il jette la pierre. Let them throw the Et stone. personne n'a jeté la pierre. And no one threw that stone. Bien-aimé, quelle sagesse, Beloved, what quel wisdom, genre de réponse what type of à answer ces défis, à ces accusateurs. in front of your accuser? C'est par là que j'ai compris. Yet I understood Jésus n'était pas un homme simple, that Christ was not a simple il man. était un homme He extraordinaire. was an extraordinary man. Jésus-Christ, homme extraordinaire. An Ça, c'est mon thème de ce matin. My theme of Jésus-Christ, homme extraordinaire. an extraordinary À une autre occasion, another occasion. c'était dans la barque. It was in the boat. La Bible dit un soir, Bible says il a prêché la parole à la foule, il était à bord de la barque. he was at the port, he preached the word to the crowd. Après avoir terminé, After finishing, il était seul dans la barque. he was the only one in the boat. Il dit maintenant aux apôtres, He told the apostles, venez, then come, passons à l'autre bord. let's go to the other port. Et il était le premier à entrer dans la barque, c'est lui qui était dans la barque. He was the one in the boat in the ship, he was the first one in. Il est allé au coussin là-bas, il s'est endormi. He went there and fell asleep. Les apôtres commençaient à entrer. The apostles started entering the ship. Et parce qu'ils ne pouvaient pas entrer directement dormir, ils pouvaient, au moment où les apôtres étaient full dans la barque. He first waited for apostles to fill the boat and then he took it. Il est allé seul, calmement, cherchant une place, il s'est endormi. He went quietly, found his place and fell asleep. Alors, les apôtres commencent à entrer. The apostles started entering the boat. Pierre était le dernier à entrer dans la barque. Peter was the last to enter the Parce que boat c'est lui qui était le pilote. because he was the pilot. Et Pierre s'est rassuré que tout le monde était dans la barque. And he made sure that everyone Il a dit, est-ce que tout le monde est là? asked, is everyone in the Ok, boat? ok, le voyage commence. Yes, now we can start our trip. Pendant qu'ils ont commencé à voyager, While they started traveling, chemin mi-faisant, as we were doing that il y a back, eu des vagues, des flots, il y a eu le vent qui a commencé à souffler there were waves and Dans- storms that sur la started. mer. Waves and storms started in Et the la Bible dit que Jésus-Christ dormait paisiblement Bible says Christ was sleeping à la, peacefully à la fin là-bas sans bouger. without moving. Alors le vent était très violent. And the wind was so strong La barque commençait à faire maintenant naufrage. that the boat started moving around as if it was sinking. Alors l'homme comme Pierre, And the men as speak, Jacques James et Jean, and John, c'était des expérimentés de la pêche. Les gens qui ont travaillé plusieurs années sur la mer. these were experienced men who worked a long time in the sea. Au début, ils étaient très calmes. In the beginning they were calm. Ils connaissent comment la tempête s'élève souvent sur la mer. They knew how the tempest arrived and happened on the sea. Ils n'ont pas paniqué. They did not panic. Ils ont commencé à chercher à calmer la situation de la manière qu'ils connaissent. They just tried to navigate their boat. They know the way they know. Parce que cette mer-là, Pierre la connaissait très bien. Because that sea, Peter knew it very well. Jean était avec Pierre tout le temps. John was with Peter every time. Ils ont pêché plusieurs années. Ils connaissent les eaux. Quand la tempête vient comme ça, ils savent ce qu'ils doivent faire pour régler la They situation. were very experienced fishermen and they knew what to do in the time of a tempest. Pendant qu'ils tentaient à calmer, mais les choses ne faisaient que s'empirer davantage. They tried all they could, but things started getting worse and worse. Alors tous les apôtres étaient maintenant mobilisés pour chercher à calmer la tempête et le vent qui soufflait sur la mer. So all the apostles were mobilized and they tried to seek a way to stop and to control their boats. Alors, en tant qu'humains, ils ont commencé à avoir peur parce que la mort les guettait. And as human beings, they were afraid because they saw that they were about to be killed. Jésus dormait là-bas, Jesus Christ was sleeping paisiblement, peacefully, un profond sommeil. a very deep sleep. J'ose croire que Jésus-Christ ne pouvait pas dormir dans les conditions-là. I believe Christ could not sleep in such conditions. Ce n'était pas un réel sommeil. It was not a real sleep. Parce que la Bible dit, l'eau commençait même à entrer dans la barque. Because the Bible says water even started entering in the boat. Ça commençait à bouger la barque. And it started shaking the La boat. barque voulait tomber. And it was about to Quel est ce sommeil que Jésus peut dormir? L'eau entre dans la barque, il ne sent rien, l'eau bouge et la barque bouge. Jésus ne sent même pas, même s'il était vraiment fatigué. What type of sleep could Christ take, even though water was entering the boat, but he was not still waking up? Oh, Jésus-Christ, Just homme extraordinaire. extraordinary man. Que ça chauffait là. Things were shaking up there. Pierre attendait, ça n'allait pas. Peter tried all he could. Ah, il dit non, il faut réveiller cet homme. And he said, you have to wake Il up. arrive tout droit là où se trouvait Jésus. He came where Jesus Christ was. Il dit, Seigneur,
And he said, Christ, Seigneur. Lord. Et il a même insisté pour le réveiller. C'est comme si Jésus était vraiment endormi. He even shook him because he was in a very deep sleep. Jésus se réveille Jesus Christ woke up, calmement là, very peaceful, sans inquiétude, without worry, comme si de rien n'était. as if nothing was going on. Alors Jésus regarde Pierre. Jesus Christ looks at Peter and Qu'est-ce says, qui ne va pas? what is going on? Pierre lui dit, Peter says, Seigneur, Lord, tu me demandes qu'est-ce qui ne va pas? asking me what is going Tu es on. là calme sans inquiétude. We are here peacefully. Sauve-nous, nous périssons. Save us, we are Nous born. sommes en danger. We are in danger. Malgré toutes les menaces de la part du Pierre. Despite all Peter said. Parce que Pierre lui a dit, secours-nous. Because Peter says, Nous sommes en danger. we are in danger. Cela ne t'inquiète pas It's not de voir que nous sommes en train de faire naufrage. to see that we are about to sink. Jésus se réveille. Jesus Christ woke Il up. n'a pas He paniqué. did not panic. Il n'a pas troublé la He did situation. not trouble the Parce que situation. lui-même c'est un prince de paix. Because he is the L'homme prince, de calme. the man of God. Et il a dit que tout ce trouble-là And he said, this trouble ne peut pas influencer mon calme que moi j'ai dès le départ. will not influence the calm that he Au contraire, mon calme, ma paix doit influencer là où il y a le trouble. Because the other way around is calm like to stop. C'est pourquoi Jésus n'a pas agité sa vie ou agité quoi que ce soit. Comme il était un homme de calme, un homme de paix, il s'est levé. The reason why Christ did not shake because he was a man of peace and he just rose up. Et la Bible dit, The Bible says, quand il s'est élevé, when he rose up, le prince de paix, the prince of l'homme de calme, the man of la God, Bible dit, il a tendu seulement la main. the Bible says he just En tendant la main sur la mer là où il y avait des troubles, by extending his hand, il prend le calme qui était en lui. took the calm in him Il dit, and he says, silence, silence, tais-toi. shut up. Et la Bible The dit, Bible says il y eut un grand calme there was a great calm sur la mer, on the sea, sur les vagues. on the way. Rien n'a bougé. Nothing shook. Alors les apôtres se The regardent. apostles look at Il themselves dit, quel est cet homme? saying, who is this Cet homme est extraordinaire. man? Is Qui est extraordinary. celui-ci? Who is this person? À qui obéissent To whom et l'eau, the sea et les vagues, et le vent? Ça, on n'a jamais vu ça. obey to. C'est pourquoi je vous dis, That's why Jésus n'était pas un homme normal, Christ was not n'était pas un simple homme. Jésus était un homme extraordinaire. was an extraordinary man. Jésus-Christ, That's Christ. homme extraordinaire. Oh, Extraordinary bien man. aimé dans le Seigneur. Les exemples, il y en a plusieurs Examples there are dans la Bible in the Bible. pour vous démontrer que Jésus, That que Christ je vous prêche ce matin, that preached you this il est morning homme extraordinaire. is extraordinary. Il a étonné le monde. He astonished the world. Impossible. And Et quand je méditais sa vie, when I was je meditating, me demandais qu'est-ce qui a fait que Jésus soit un homme fort, extraordinaire de cette manière. I asked myself, what happened so that you are supposed to be Alors extraordinary que man? Paul parle aux Philippiens pour leur dire que c'est Jésus-là que vous voyez, il est un simple homme comme tous les autres hommes. While Paul speaking to the Philippians, he told them that just so that you see, he's an ordinary man like you know. Si Jésus, un simple homme, peut mener une vie extraordinaire, Jesus Christ, a simple man, could live an cela me extraordinary pousse life. à dire que nous aussi, les hommes ordinaires, nous pouvons mener une vie extraordinaire. Joseph pushes me by saying, we simple people can also live an extraordinary life. Je viens dire à quelqu'un que la vie extraordinaire avec Jésus est possible. Can you tell someone an extraordinary life with Jesus Christ is possible? Une vie extraordinaire avec Jésus-Christ est possible. An extraordinary life with Jesus Christ is possible. Jésus, un homme ordinaire, a mené une vie extraordinaire. Donc moi aussi, en tant qu'homme ordinaire, je peux mener une vie extraordinaire. Jesus Christ, an ordinary man, live an extraordinary life. So I, as well, an ordinary person, can live an extraordinary life. Qu'est-ce qui a fait que Jésus-Christ puisse mener une vie extraordinaire? What happens that Jesus Christ could live an extraordinary life? C'est Esaïe qui répond comment Jésus a mené cette vie It's extraordinaire. Isaiah who answers, showing us how Jesus Christ lived an extraordinary life. Esaïe, là où nous avons lu avec vous, Isaiah, what we read with you, dans le Esaïe 11, in Isaiah 11, il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, it says a root will come out from Jesse, un rejeton
It rejects it. naîtra de ses racines. It will be born from its roots. L'esprit de l'Éternel The Spirit of the Lord reposera sur lui. is going to rest upon him. L'esprit de The sagesse Spirit of et wisdom d'intelligence, and understanding. l'esprit de conseil The Spirit of et counsel de force, and might. l'esprit de connaissance Spirit of knowledge et de crainte de l'Éternel. and fear of the Lord. Si Jésus-Christ est un homme ordinaire, If Jesus Christ, an un ordinary, simple homme, a simple man, a mené une vie extraordinaire, lived an extraordinary c'est à life, cause de la plénitude du Saint-Esprit. it's because of the fullness of the Holy Ghost in him. Tout celui qui veut mener une vie extraordinaire doit être rempli du If Saint-Esprit. you want to live an extraordinary life, you have to be filled with the Holy Ghost. Le Saint-Esprit fera que tu mènes une vie The extraordinaire. Holy Ghost will push you to live an extraordinary life. Jésus, homme Jesus Christ, extraordinaire à cause de la plénitude du an Saint-Esprit. extraordinary man because of the fullness of the Holy Ghost. Écoutez-moi très bien. Listen to me, beloved. Avant que Jésus soit rempli du Saint-Esprit, Before Christ was filled with the Holy il n'a Ghost, fait aucun miracle. he did not do any miracle. Vous savez, Jésus, You know, Jesus Christ, quand il était né comme enfant de Marie et de Joseph, when he was born as the child of Mary and Joseph, il était Dieu. he was God. Mais la Bible, il s'est dépouillé de cette ce rang-là de Dieu. The Bible says he emptied himself of this rank of Il a pris God le corps d'un and serviteur he took the body of a servant comme un simple homme. as a simple man. Il est né de la He femme. was born from the woman. Il pouvait avoir faim. He could have hunger Et il marchait comme tout le monde. and he lived like any other normal person. Avant le baptême du Saint-Esprit, Jésus-Christ n'a fait aucun miracle. Before the baptism of the Holy Ghost, Christ did not do any miracle. Jésus n'a fait aucun miracle. He did not do a single miracle. Tous les miracles que nous lisons dans la All Bible, the miracles we read in the Bible, Jésus les a accomplis quand il fut rempli du Saint-Esprit. Christ did them when he was filled with the Holy Quand Ghost. est-ce qu'il a été rempli du When Saint-Esprit? was he filled with the Holy Ghost? Avant son baptême, Before his baptism, Jésus n'a fait aucun miracle. Christ did not do any miracle. La Bible dit, Bible says, quand il a eu 30 ans, when he was 30 il years va old, se présenter chez Jean-Baptiste pour être baptisé. presented himself in front of John the Baptist. Et là, la Bible ne nous dit pas, Jésus n'a fait aucun miracle avant son baptême. And Jesus Christ did not do any miracle before. Il n'a his pas baptism. mené une vie extraordinaire avant son baptême, non. He did not live an extraordinary life before his baptism. Le jour où il s'est présenté dans l'eau pour être baptisé, The day he presented himself in the water, c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. John the Baptist who C'est lui qui baptized. nous explique le jour où il a eu la plénitude du Saint-Esprit. C'est Luc. The one who explains us the day there was the fullness of the Holy Ghost. Mais Luc ne donne pas beaucoup de détails sur ce qui s'est passé sur la plénitude du He Saint-Esprit. does not give a lot of explanation what happened when he was filled with the Holy Ghost. Mais l'homme qui parle de la plénitude de Jésus avec beaucoup de détails, c'est Isaïe. But Isaiah is the one who speaks about Jesus Christ filled with the Holy Luc Ghost. lui dit seulement ceci. Luke only says, Jésus revint des eaux du baptême, il fut rempli du Saint-Esprit. Luke only says Jesus Christ coming back from the water of the baptism was filled with the Holy Écoutez ce Ghost. que Luc dit au chapitre 1. Listen to what Luke says in chapter Luc 1. dit ceci. Luke says, Luc chapitre 1, Luke chapter 1, verset Luc. Le baptême de Jésus. Je cherche ce verset rapidement. Là où il dit Luc, Jésus revient du baptême. On se mettre. Je cherche le verset, le sens de Jean-Baptiste. Oh non, Luc chapitre 4. Luke chapter 4. Il dit ceci, verset 1. Luc 4, verset 1. Luke chapter 4, verse 1, the Bible says, Il dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Jesus filled with the Holy Ghost returned from the Jordan Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. and was led by the Spirit into the Donc, wilderness. le jour où Jésus était rempli du Saint-Esprit, c'était le jour de son baptême. The day Jesus Christ was filled with the Holy Spirit was the day of his Parce baptism. que quand on l'a baptisé, When he was baptized, ce même jour-là, l'Esprit est descendu comme une colombe. on the same day the Spirit Il s'est descended reposé sur lui. and rested upon Et c'est him. ce même jour-là, quand il est sorti, l'Esprit de Dieu maintenant était sur lui. And it's the same day when he went out. the Il Spirit of sort God des was eaux du upon him. baptême, l'Esprit le conduit dans le He désert. left the water of the baptism and it led C'est là où il est allé gêner, prier pendant 40 ans, 40 jours Then he went to live and fast for 40 et days 40 nuits. and 40 nights. Et quand il a remporté cette victoire, après avoir prié pendant 40 jours,
after having prayed for 40 days and 40 nights, les miracles ont commencé. miracles started happening. Satan vient d'abord pour le faire tomber. Satan first came to Il fall, défie le diable and he defied, d'une manière extraordinaire. challenges the devil in a Le diable way, échoue. and he failed. Et c'est comme ça que les choses commencent. This is how things started. Jésus a commencé à opérer à cause de la plénitude du Saint-Esprit. Jesus Christ started operating because of the fullness of La the vie extraordinaire est possible à cause de la plénitude du Saint-Esprit. An extraordinary life is possible because of the touch of the Holy Ghost. Mais Luc n'explique pas la totalité de cette plénitude-là et comment non plus. But Luke does not explain how the fullness of this Holy Ghost was. Il dit seulement que Jésus revient du baptême, fut rempli du Saint-Esprit et il va au désert pour prier. He only says Jesus Christ, full of the Holy Ghost, coming back from the water of the baptism, went in the wilderness to pray. Mais Isaïe va très loin pour expliquer maintenant les actions même du Saint-Esprit. Cette plénitude-là, c'est quoi exactement? Isaiah even goes further by explaining what the actions of the Holy Spirit were. Il dit, un rejeton sortira de la maison d'Isaïe. He says that a rejected will come out from the house of Jesse. Isaïe était le papa de David. Jesse was the father of David. David était le papa de Jésus. David was the father of Christ. Voilà comment Isaïe est en train d'expliquer comment le rejeton sortira de la maison d'Isaïe. This is how Isaiah is explaining that a rejected will come out from the house of Jesse. Il dit ceci, He says un rameau sortira du tronc d'Isaïe. that a root will come out from the trunk. Un rejeton naîtra de ses racines. A rejected will come out from L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. the Spirit of the Lord will rest upon him. Ici, Isaïe est en train de proclamer le message messianique de Jésus. Here Isaiah is proclaiming the coming of Jesus Christ on earth. Maintenant, il explique comment la plénitude là va se manifester dans la vie de Jésus. And he explains how the fullness manifests itself in the life of Christ. Il dit, Isaïe aura un enfant. He says Jesse will have a child. L'enfant d'Isaïe qui naîtra dans les entrailles d'Isaïe The child of Jesse sera baptisé en l'Esprit. is going to be baptized in the Et Dieu Spirit. reposera sur cet enfant. And the Spirit will rest upon this child. Qu'est-ce que cela veut dire? What does this mean? Nous savons que Isaïe c'était le papa de David. You know that Jesse was the father of David. David est le papa de Jésus. David the father of Jesus Mais il dit Christ. qu'il y a un enfant qui viendra dans la descendance d'Isaïe. And he says a child born from the descendants of Jesse. L'Esprit reposera sur lui. The Spirit will rest upon him. Maintenant, il commence à expliquer quel genre d'esprit va reposer sur cet enfant-là. Donc, il parlait de Jésus He déjà. started explaining what type of spirit will rest upon this child. He was speaking about Jesus Ce Christ. que Luc n'a pas éclairé. What Luke did not declare. Je vous ai dit que Isaïe est l'un des prophètes qui ont beaucoup écrit sur Jésus et sur son ministère. I told you Isaiah is among the prophets who spoke a lot about the coming of Jesus Christ. Voilà comment Isaïe explique maintenant les esprits qui devraient agir dans la vie de Jésus. This is how Isaiah explains the spirit that's going to be operating in the life of Jesus Lisez Christ. avec moi, il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur He lui. says the spirit of the Lord will rest upon him. Il dit d'abord l'Esprit de l'Éternel. He says the spirit of the Lord. Dans les autres versions de la Bible, Another version of the Bible, on dit l'Esprit de Dieu. we are told the spirit of C'est le même God. esprit. It's the same spirit. Les autres disent l'Esprit du Seigneur Some say the spirit of the Lord reposera sur lui. will rest upon C'est le même him. esprit. It's the same spirit. L'Esprit de Dieu, The spirit of God, l'Esprit du Seigneur, the spirit of the Lord, l'Esprit de l'Éternel, the spirit of the l'Esprit du Almighty, Très-Haut. the spirit of C'est the toujours Almighty. l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes This choses. is still the spirit of God who created heaven and Il earth. dit, un, l'Esprit de l'Éternel. First said the spirit of the Lord. Deux, il dit, Secondly, say l'Esprit de sagesse. the spirit of wisdom. Trois, il dit, l'Esprit d'intelligence. Third, he said the spirit of understanding. Quatre, il dit, Esprit de conseil et de The force. spirit of counsel and might. Cinq, Esprit de force. Fifth, the spirit of might. Six, Esprit de connaissance. Six, the spirit of understanding and Sept, knowledge. esprit de crainte de l'Éternel. And lastly, the spirit of fear of the Lord. Voilà comment Ésaïe décrit This is how Isaiah describes les esprits qui devraient reposer sur la personne de l'enfant d'Ésaïe. describes the spirit that was to rest upon the child of the Il Isaiah. y avait sept esprits. There were seven spirits. Cela ne m'a pas dit sept It does not mean that esprits, there non. are seven Holy Ghosts. No. Quand on parle du chiffre 7, When we speak about the number seven, c'est un chiffre de plénitude, it's a number of plenitude, un chiffre a complet. complete number. Donc toute la plénitude du Saint-Esprit et toutes les manifestations devraient reposer sur cet enfant de Jésus. Meaning all the fullness of the Holy Ghost was to rest on this child Jesus Il Christ. dit, il y aura l'Esprit de l'Éternel. It says there's going to be the spirit
of the law. Il y aura l'esprit de There will be l'intelligence, the spirit of intelligence, l'esprit de the sagesse, spirit of knowledge, l'esprit de the connaissance, spirit of wisdom, l'esprit du the conseil, spirit of counsel, l'esprit de the force spirit of might, et l'esprit aussi de la crainte de Dieu. and the spirit of the Donc, fear of the pour Lord. les sept esprits, So all these si seven nous spirits, permettons cela, if we allow them, étaient sur Jésus. we're in Jesus En Christ. d'autres termes, Another word. Jésus n'était pas rempli en partie, mais il était rempli dans toute la plénitude du Saint-Esprit. Jesus Christ was not half full, but he was filled fully with the Holy Ghost. Ça, c'est Isaïe qui a prophétisé 800 ans avant la naissance de Jésus qu'un enfant viendra, il aura toute la plénitude du Saint-Esprit sur lui. This is the prophecy of Isaiah 800 years before Christ was born, saying that this child who's going to be born will have the fullness of the Holy Ghost in him. L'Esprit est reposé sur Jésus le jour du baptême. This spirit descended on Jesus Christ the day he was baptized. C'est ainsi qu'avant le baptême de Jésus, Jésus n'avait pas encore la plénitude, il n'a pas fait même un miracle. Reason why before the baptism of Jesus Christ he did not even do a single miracle. Là, c'est en tant qu'homme, il nous montre en tant qu'homme humain, tu ne peux pas faire un miracle sans la plénitude du Saint-Esprit. Yeah, he shows us as a man without the Holy Ghost you cannot do a single miracle. Mais les hommes de ce monde disent que But the men of this world Jésus a say, fait d'autres miracles, beaucoup de Jesus Christ miracles, did miracles, a lot of miracles avant même son baptême. before he was even baptized. C'est ce qu'eux disent. This is what they say. Mais moi, je lis cette parole. But I read this book. La Bible signifie le livre de livres. C'est ça l'explication du mot Bible, vient du grec. The Bible means a combination of book, the book of books. Les autres livres Other books, disent que Jésus a fait des miracles avant la Pentecôte, other books say Jesus Christ avant le baptême. before he was baptized. Mais moi, je lis le livre de livres. S'il y a des livres, ça c'est le livre des livres. If they are books, this is the book of books. La Bible, c'est le livre de tous les livres du monde. The Bible is the book of all books in Mais the world. dans le livre, But in the book le livre, of books, la Bible me the dit, Bible says Jésus n'a pas fait les miracles avant son baptême. Jesus Christ did not do a miracle Et before he was lorsque nous baptized. lisons le livre de Jean, And when we read the book la of Bible John, me dit, le premier miracle de Jésus, the Bible says the first miracle fit à Cana lorsqu'il a changé l'eau en vin. was in Canaan when he changed water Et la to Bible wine. parle du premier miracle de The Bible Jésus. speaks about the first miracle of Et Christ. ce miracle était après son baptême. It was after he was Et la baptized. Bible appelle le premier The miracle. Bible calls it Moi, the je ne first connais pas miracle. les autres miracles qui se sont passés avant le premier miracle. I do not know miracles that happened Mais before tout ce the que je first sais, miracle. le tout premier miracle de Jésus But all I know is that the first miracle s'est of Christ passé à la fête de Cana du mariage. happened in the party in Canaan when there was a wedding. Alors maintenant, écoutez bien aimés. So listen, beloved in the Lord. Cette plénitude-là This fullness était en quelque sorte dans cette direction, bien, c'était une plénitude à chiffre 7. it was a fullness of 7 mites. It completed in number 7. Il dit d'abord l'esprit de l'éternel It says that firstly the spirit of the Lord reposera sur lui. will rest upon him. Et maintenant, les autres 6 là, d'abord, on a mis l'esprit de l'éternel à l'extérieur seul. And they put the Si spirit vous of avez the votre Lord Bible, alone. allez-y là-bas, vous verrez ce qui est écrit. If you have your Bibles, you can go back to the book of Isaiah. D'abord, tout le monde n'a pas de Bible. Je vous ai dit, amenez vos Bibles à l'église, pas les téléphones. I always tell you, bring your Bibles. Ça, c'est le livre not de your phone. livres. Amenez votre Bible. This is the book of books. Allons-y en Ésaïe. Voyons maintenant ce que nous allons expliquer là-bas. We go back to Isaiah and see what the Bible says. Écoutez ce qu'il dit. Listen what the Bible says. Verset 2. Verse 2. Ésaïe 11. Isaiah chapter 11. La Bible dit, The Bible says, l'esprit de l'éternel reposera sur lui. the Spirit of God will rest on him. Ça, c'est le premier. This is the first. Seul. On Alone. a mis cet esprit seul. This Spirit is put alone. En d'autres termes, l'esprit de Dieu. In other words, the Spirit of God. L'esprit du Seigneur. The Spirit of the Lord. L'esprit du Très-Haut. The Spirit of the All High. L'esprit de The l'éternel. Spirit of the Il dit, Almighty. cet esprit-là It says the Spirit va reposer sur lui. will rest on him. Maintenant, on ajoute. And then it adds, say, L'esprit de sagesse, on met maintenant un couplet là. the Spirit of wisdom, it's On dit powerful. esprit de sagesse et d'intelligence. It says the Spirit of wisdom and understanding. Ça, c'est le deuxième groupe. Si vous voyez les autres esprits, les 6 là, on les a regroupés deux. The other 6 are put in pairs. Mais l'esprit de l'éternel seul. But the Spirit of God is put alone. Mais les autres, on les a regroupés en 3. But the other 6 are put in twos, En les mettant deux. in pairs of twos. Et mais si Dieu nous fait grâce
grâce, on aura parlé de vous sur ces deux esprits-là. And if God does us grace, we are going to have time to speak about Alors all the écoutez ce que la Bible dit. That's what the Bible says. On met d'abord l'esprit de l'Éternel seul It's à côté. first, they put the Spirit of the Lord apart first. Maintenant les autres, on commence à les classer deux. And then the rest are put in pairs. On classe d'abord le premier lot. It says first, On dit l'esprit de sagesse et the d'intelligence. Spirit of wisdom and understanding. On met le premier paquet. That's the first. Deuxième paquet, on met deux esprits encore. The second bracket, we have two spirits. L'esprit quoi? De connaissance et de crainte. Spirit of counsel and might. Je souhaite non. Oh oui, l'esprit de conseil et de force. Spirit of counsel and might. Et trois, maintenant, on prend l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Thirdly, the spirit of knowledge and the fear of God. Mais le tout, c'était 7. But they were all seven. Mais tous les 7 esprits But all these seven spirits expliquent seulement la plénitude ou Dieu. explains God. The Mais tout fullness ce of que vous God. voyez là, les 6 que nous sommes en train de compter là, And the six that we just numbered viennent de l'éternel. came from the Lord. Donc Jésus avait cet esprit-là de sagesse. So Jesus Christ had the Il avait l'esprit de and the connaissance. spirit of C'est understanding. ce que Paul lui va parler aux Corinthiens. This is what Paul tells the Corinthians. Quand il parle de l'esprit de connaissance, Speaks about the spirit. parfois il parle de l'esprit de l'intelligence. Sometimes he speaks about the spirit. Donc quand vous lirez les Paul et les autres prophètes, When you read about the other ils vont aller dans les détails will go further tout en se référant à ce que Esaïe avait dit. by referring to what Isaiah Que dans les said, derniers jours, Dieu va déverser le Saint-Esprit. saying that in the last day God Paul lui est venu maintenant expliquer l'esprit de sagesse, de connaissance, tous ces esprits-là, mais Esaïe avait déjà parlé 800 ans avant la naissance de Paul Jésus. comes explaining this type of spirit, and Isaiah already spoke about it 800 years before. Donc le premier esprit, So the first spirit c'est l'esprit de is l'éternel. the spirit of the Lord. Laisse-moi te dire, Let me tell you, comme Jésus avait toutes ces formes d'esprit sur lui, the way Jesus Christ had all these forms of spirits, c'est ainsi que quand il s'est retrouvé devant le fou de Garada, it's the way when he entered in the waters of ce fou-là ne pouvait pas être maîtrisé par qui que ce soit. this crowd could not be controlled by any who. Un homme de ce monde ne pouvait pas dompter le fou de Garada. The man of this world could not control. Mais ces jours-là, But on that day, Jésus ayant été déjà rempli de l'esprit de l'éternel, Jesus Christ having been filled with the spirit of le God, fou de Garada the mad person ne pouvait pas être arrêté par un homme humain. could not be arrested by a C'est ainsi que la Bible dit, So the Bible says, Jésus a utilisé l'esprit de l'éternel. Jesus Christ used the spirit of La God. Bible dit que quand le fou a vu Jésus descendre sur le territoire de Garada, And when this mad person saw Christ in le fou lui-même est venu se prosterner. the mad person came Il s'est prosterné devant le Seigneur, bow down in front of devant l'éternel, the Son of the devant Almighty. les dieux. Et ce jour-là, Jésus a utilisé l'esprit de l'éternel. He used the Il spirit of dit, sois guéri au nom de Jésus. He said, "Be healed Donc, in the bien name of aimé, Christ." nous avons besoin de la plénitude pour faire face à certaines situations avec l'esprit de l'éternel. We need the fullness of the Holy Ghost in us to face some spirits. Il y aura certaines situations qui viendront dans notre vie qui ne pourront que être résolues avec l'esprit de l'éternel. There will be situations in our lives that can only be solved with the Spirit of the Lord, L'esprit de Dieu. the Spirit of God. C'est pourquoi Jésus-Christ, That's why Jesus quand il entre aussi when he enters dans le in temple, the temple, il parle, il he dit, speaks his l'esprit du Seigneur est The sur Spirit moi. of the Lord is in Nous us. n'avons qu'un seul Seigneur, We have only one Dieu Lord. éternel. La Bible dit, Israël, écoute, l'éternel ton Dieu est Dieu. Listen, the Lord your Il n'y a God. qu'un seul éternel, un seul Seigneur, un seul Dieu, Jésus-Christ. That's right. C'est pourquoi ce jour-là, It's not on that day. pour arrêter la situation du fou de Garada, il a fallu l'esprit de l'éternel. Donc ce n'était pas n'importe quel esprit, l'esprit de l'éternel. Car ce fou a dit, When this man qu'y a-t-il entre toi, fils du Très-Haut? what is there between you and I that Qui est venu du Très-Haut? Le Très-Haut, c'est l'éternel des armées. from the All High is the Lord, L'éternel, c'est notre Seigneur, the Lord our Lord Jesus Christ. Jésus-Christ. Maintenant, quand il se trouve devant la tempête, So when he found himself in front of the tempest, devant the tempest, c'était une situation difficile. it was a very tough situation for them. C'était une situation difficile. A very tough Il fallait situation. calmer maintenant la He situation. had to calm the situation. Ce jour-là, On that day, Jésus se lève. Christ rose. Là, il a fallu encore On that day, he also que l'Esprit de Dieu there the Spirit of se God manifeste. manifested.
lasted some. Maintenant, quel genre d'esprit? Now, what type Parce que of Jésus était rempli avec toute la plénitude. Because Christ was filled in all Cette onction est complète pour résoudre toute situation qui se présente devant le peuple de His Dieu. anointing was full to accomplish everything that was in front of Christ. Ce jour-là, On that day, Jésus se lève. Christ rose. Quand il se tient debout, When he rose up, il avait la paix sur lui. he had peace in him. Maintenant, c'est la sagesse qui va jouer. Now it's wisdom that goes to Il a utilisé l'esprit de sagesse, He uses the spirit of wisdom, même l'esprit de connaissance, the spirit of l'esprit knowledge, the d'intelligence. spirit of La parole lui a rappelé the word que comme moi je reminded suis ici, me that the way I am, je ne peux pas paniquer, I cannot panic. je ne peux pas être agité. I cannot be shaken. J'ai la paix, I have peace. j'ai la paix, I have peace. j'ai la I paix. have peace. Je suis un homme calme, je ne peux pas m'inquiéter. Il dit, mais ce que j'ai, je peux communiquer cela. Alors l'esprit de paix, il dit, ça c'est la révélation qu'il avait de la part de Dieu. Il dit, ici je ne peux pas He said, yeah, faire quoi que ce soit. Il avait cette révélation, cette connaissance-là, que moi ici, j'ai la paix à communiquer là-bas. C'est ainsi que quand il s'est levé, il n'a même pas prié ou agité. Il a levé sa main seulement. Il dit, fais-toi. Parce qu'il avait l'esprit qui peut communiquer la paix. Il avait cette révélation. Oui, je prie ce matin que la présence de Dieu, l'esprit de l'éternel, je le déclare, que l'esprit de l'éternel soit sur toi afin de faire face à toutes les attaques du diable, à toutes les forces du mal. Je prie que l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance repose sur toi pour faire face à toute situation qui sera difficile devant toi. Alléluia. Il se présente maintenant devant la femme adultère. Les gens amènent la femme adultère. Il s'était agité. On lui pose la question. Cette femme, nous l'avons eu en flagrance délit. Moïse nous a dit de la lapider. Jésus pouvait dire directement. Lapider là, Moïse avait dit ça. Mais comme il avait l'esprit de Dieu, l'esprit lui a dit, ne dis pas qu'il faut lapider. Il est resté calme. Il est resté calme. L'esprit lui dit ce qu'il peut dire. L'esprit de Dieu lui a dit, ne dis pas ça. Il a commencé à écrire. Maintenant il se lève. Au lieu de leur donner la réponse à leurs questions, que lapider ou non, il dit, mais quelqu'un d'entre vous, s'il n'a pas encore péché, qu'il jette la pierre. En d'autres termes, je m'amusais pour dire, tout le monde qui était là, Jésus regarde. La prophétie lui dit, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance. Le Saint-Esprit lui dit, celui-ci ici, il est sorti au sein de cette femme il y a déjà 4 jours. C'est pourquoi il est là. Non, tout le monde qui est là, parmi eux, il y a même ceux qui connaissent cette femme aussi qui sont sortis avec cette femme. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit non. Il dit oui, vous êtes là, vous voulez la lapider, mais toi ici, il y a 2 jours, tu es sorti aussi avec cette femme. Mais toi là-bas, il y a 4 jours, tu es aussi sorti. C'est pourquoi l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance a donné la réponse en disant, si parmi vous il n'y a pas quelqu'un qui a déjà péché, qu'il jette la pierre. Automatiquement, tous les accusateurs étaient déviés à cause du Saint-Esprit. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, que l'esprit de l'Éternel repose sur vous, que l'esprit de connaissance repose sur vous, que l'esprit de sagesse repose sur vous, que l'esprit de Dieu, esprit de force, esprit de conseil, esprit de révélation repose sur vous et soyez capables de défier toutes les situations difficiles au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Une seule parole. Jésus a défié tous ses accusateurs à cause du Saint-Esprit. Jésus-Christ, un homme extraordinaire. Je prie que ce matin, l'onction de repose sur toi. Sois rempli du Saint-Esprit. Que ta pensée soit remplie du Saint-Esprit.
Que ta pensée soit remplie du Saint-Esprit. Que ta famille soit remplie du Saint-Esprit. Que ton cœur soit rempli du Saint-Esprit. Afin que tu puisses défier tous tes accusateurs au nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ, homme extraordinaire. Et je crois que nous allons y revenir avec les détails bien aimés. Pour voir un seul esprit après un autre. Et nous allons prier pour la plénitude du Saint-Esprit. Jésus-Christ après cela, s'il a mené une vie extraordinaire, c'est à cause de la plénitude du Saint-Esprit. Je prie que vous soyez tous remplis du Saint-Esprit. Je prie que l'Esprit de l'Éternel repose sur vous. Il y aura des situations que tu ne pourras pas résoudre avec l'esprit de sagesse. Il y aura des choses que tu ne vas pas résoudre avec la force. Mais il faudra seulement dans ces conditions ici, il faut utiliser l'esprit de l'Éternel. Il y aura des moments où tu vas utiliser l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit de la crainte. Il y a des moments où tu dois être comme ça. Jésus était le seul à être rempli dans toutes les dimensions. C'est ainsi que le jour de Pentecôte, les hommes ordinaires qui avaient peur ce jour-là, ils ne pouvaient rien faire. Mais ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient incapables même de sortir pour aller prêcher la parole de Dieu. Mais la Bible dit, en Actes des Apôtres, au chapitre 2, ce jour-là, ils s'étaient unis dans la chambre haute. Soudainement, un vent a soufflé. Il y a eu un tremblement de la terre. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire toutes les 7 dimensions du Saint-Esprit étaient en eux. C'est alors que les apôtres sont sortis. Pierre n'avait pas peur. Pierre a été traité comme Dieu. On le considère comme un Dieu. Vous savez, Paul, c'était aussi un homme rempli du Saint-Esprit. Un serpent pouvait mordre Paul par la main. Tout le monde attendait sa mort. Paul secoue le serpent. Tout le monde attendait voir la mort de Paul. Mais Paul était là sans rien sentir. Et dans ces conditions-là, le serpent défie tout le monde. Ce n'est pas la sagesse qui pouvait intervenir. C'est l'Esprit de l'Éternel qui pouvait intervenir. Car le serpent ne peut pas tuer l'Éternel. Oh, je prie que l'Esprit de l'Éternel repose sur toi. Au nom de Jésus, toutes les situations difficiles qui vont se présenter devant toi, laisse que l'Esprit de l'Éternel t'aide à défier cela au nom de Jésus. Je prie ce matin que l'Esprit de force se tienne devant toi. Sois rempli de l'Esprit de force. Sois rempli maintenant devant tous tes accusateurs, tous ceux qui t'accusent, qui viennent avec des mauvais propos. Laisse que l'esprit de sagesse, laisse que l'esprit de connaissance repose sur toi afin de défier tous les ennemis, tous les adversaires au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes debout, nous sommes debout. Je veux que tu pries ce matin. Je veux que tu pries ce matin. Oh, j'invite le Saint-Esprit de Dieu. J'invite la